Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours à Strasbourg et on va parler des pickpockets et des arnaques. Les pickpockets qui volent souvent les touristes. Alors, écoutez bien cette vidéo. Elle va vous aider à progresser en français et elle va aussi vous permettre d'éviter de vous faire voler et de vous faire arnaquer. Ces conseils vous permettront de passer des vacances agréables. Vous pourrez profiter de votre séjour sans souci et sans stress. Donc, nous allons parler de tout cela en continuant notre balade. Les pickpockets, un problème qui touche beaucoup de touristes. Et je vais vous poser une question. Avez-vous déjà été victime des pickpockets? Est-ce que vous vous êtes déjà fait voler quelque chose en vous promenant dans la rue ou dans le métro? Les villes touristiques d'Europe sont les plus touchées. Des villes comme Barcelone, Paris ou Rome. Et même dans des villes plus petites, comme Nice ou Marseille. Sur Internet, on voit de plus en plus de vidéos montrant des pickpockets en action. Et aussi, on voit beaucoup de vidéos de personnes, de citoyens qui essaient d'arrêter les pickpockets. De simples citoyens qui ont décidé de s'occuper de ce problème. Si vous allez à Paris et que vous demandez aux Parisiens si les pickpockets et le vol est un gros problème, ils vous répondront que oui, c'est un gros problème. Mais ils vous diront aussi que rien n'est fait pour arranger cela. D'ailleurs, je lisais un article sur le président du réseau des transports de Nice. Le président disait que dans une saison, certains pickpockets se font arrêter par la police plus de 40 fois. Et à chaque fois, ils sont relâchés, car il n'y a pas de loi pour les arrêter. Et les gens au gouvernement n'ont pas décidé de changer les lois. Donc la France et d'autres pays d'Europe sont devenus l'endroit parfait pour les pickpockets. D'ailleurs, il y a une mafia très connue, venue d'Europe de l'Est. Ces personnes sont présentes dans toutes les villes. C'est vraiment un réseau organisé. Quand on se promène à Paris, il est très facile de les voir. Comme je l'ai dit dans une podcast précédente, j'ai été témoin de leurs actions. Le jour où ma copine est venue visiter Paris, elle a pris le bus de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Elle est arrivée en centre-ville. Quand elle est sortie du bus, 2 jeunes femmes sont venues lui parler. Une lui a montré un papier, pendant qu'une autre essayait de prendre quelque chose dans son sac. À ce moment-là, je suis arrivé. Et quand elles m'ont vu, elles sont parties. Quelques jours après, en nous promenant dans Paris, j'ai revu ces filles à côté de la cathédrale Notre-Dame. Elles essayaient de faire la même chose. Elles essayaient de voler des touristes. Des policiers à vélo sont arrivés. Ils leur ont dit de partir. Donc elles sont parties
mais je pense qu'elles sont revenues 5 minutes après. Donc la police n'est pas très efficace. D'ailleurs, regardez cette vidéo. C'est une vidéo faite par les chasseurs de pickpocket. Ils ont suivi ces filles, ces jeunes pickpockets, et pour se protéger, elles sont allées à la station de police. C'est assez incroyable, des voleurs qui vont se protéger dans une station de police. Et donc c'est un vrai problème pour les touristes et aussi pour la réputation de Paris et de la France. Beaucoup de touristes ont maintenant peur de venir visiter Paris. L'an dernier, une copine m'a envoyé un message. Elle voulait venir à Paris. Et la première question qu'elle m'a posée, c'est « Est-ce que Paris est dangereux ?» Elle ne m'a pas demandé quels sont les plus beaux bâtiments ou quel musée elle pourrait visiter. Sa première question était sur l'insécurité. Et si vous regardez les sites de tourisme sur Internet ou des vidéos YouTube sur le tourisme à Paris, il y a toujours des conseils pour éviter les pickpockets. Voyager dans ces conditions n'est pas très agréable. Si vous voyagez, c'est que vous voulez être tranquille. Vous avez économisé votre argent et vous voulez profiter de vos vacances. Vous ne voulez pas être stressé et toujours faire attention à votre sac, à votre argent, à votre porte-monnaie. Je pense que les Parisiens ont moins conscience de ce problème, car la plupart des pickpockets vont dans les endroits touristiques. Ils sont moins intéressés par les habitants. Et si vous venez visiter Paris, je vais rapidement vous expliquer les techniques de ces pickpockets et arnaqueurs. Ça vous permettra de passer des vacances agréables. La dernière arnaque que j'ai vue, ce sont des tuk-tuk. Ils vous donnent un prix pour le trajet, par exemple 20 €. Mais à l'arrivée, ils vous disent que ce prix, c'est en fait le prix par personne. Donc si vous êtes 3 personnes, ils vous demandent 60 €. Pourtant, au départ, c'était 20. Il y a aussi une arnaque très connue, l'arnaque à la pétition. Dans le métro des stations touristiques, il y a aussi des pickpockets. Leur tactique est très simple. 2 ou 3 pickpockets entrent dans la rame de métro pendant qu'une autre bloque les portes. Ils essaient de gêner les gens pour pouvoir se rapprocher et voler dans leur sac. Pour cacher leurs mains, les pickpockets mettent souvent un manteau sur leurs bras. Une autre arnaque, ce sont des hommes qui vous offrent un bracelet. Ils vous l'accrochent autour du poignet et ensuite vous demandent de l'argent. Une autre arnaque, c'est le jeu de Bonneteau. Vous le verrez souvent si vous vous promenez dans Paris. C'est un jeu où il faut trouver une balle dans un gobelet. Les personnes autour sont des complices. Elles font semblant de gagner pour attirer les touristes. Mais si vous jouez, vous avez 100% de chance de perdre. Et une dernière arnaque, c'est celle du gobelet. Un mendiant pose un gobelet au milieu du trottoir. Dans ce gobelet, il y a des pièces. Et parfois, les gens qui marchent sur le trottoir font tomber ce gobelet. À ce moment-là, le mendiant s'énerve et demande de l'argent. Ils utilisent la culpabilité des gens
pour les forcer à donner de l'argent. Donc voilà, maintenant, vous connaissez ces arnaques et vous comprenez mieux les pickpockets. Cependant, sachez qu'il n'y a pas de voleurs partout et vous ne devez pas vous inquiéter. En prenant de simples précautions, vous pourrez profiter de votre visite en toute tranquillité. La grande majorité des touristes ne rencontrent aucun problème. Alors j'espère que cette vidéo vous aidera et je vous dis à bientôt.